Bonjour tout le monde, là on va venir comme j'avais promis, j'avais dit qu'on allait voir le carré de poireaux chez Jean-Pierre. Donc pour ceux qui sont habitués, j'avais fait une vidéo au mois de... je me rappelle plus trop, au mois de juillet je crois, juillet, août, quelque chose comme ça. On voyait ce fameux carré de poireaux où c'était complètement paillé et les poireaux étaient tout petits, ils sortaient à travers le paillage. Et là, j'en profite puisque je crois que Jean-Pierre doit déterrer des poireaux pour en emmener à des amis, je crois. Eh bien, on va essayer de voir un petit peu les mastodontes, parce qu'il y a un petit peu tous les calibres, hein, je ne vous cacherai pas, mais il y en a quand même certains. J'en vois un là, ici, celui-là, là, je vais essayer de le zoomer. C'est déjà un beau morceau, quoi. Bonjour madame, je veux 1 kilo de poireaux. Hop, ah bah le poireau il fait 1 kg 100, bah vous avez 1 kilo madame. Bon bah ça y est, Jean-Pierre est arrivé, là le temps que je commence à présenter. Et il est en train de... Donc sur place il enlève les mauvaises feuilles, les racines. Comme ça de toute façon tout ça, ça va rester pourrir sur le sol après. Donc voilà, bon il n'est pas si géant que ça celui-là Jean-Pierre. Montre-le-moi. C'est un poireau tout à fait normal. Ouais, il veut pas montrer son poireau, n'importe quoi. Est plus beau, là. Ah ouais, celui-là est pas mal, ouais. Il est pas mal. Et tu m'as dit qu'un peu plus bas, t'en as des encore plus mastodontes? Oui, là-bas, ils sont très très beaux. Bon, bah on va y aller tout à l'heure, là, puisque tu y es. Il faut savoir que c'est une terre argileuse, hein. C'est un terrain qui a été en friche pendant 15 ans, que je cultive seulement depuis 3 ans. Bah oui, je me souviens quand tu l'as acheté. Et là maintenant, j'arrive à avoir des résultats, à avoir des légumes qui sont tout à fait potables. Ouais. Ah, c'est beau. Ouais, pas mal celui-là. Montre-moi un peu. Ouais, ça, attends, bouge pas trop, parce que si tu bouges de trop, là... Ouais. Allez, poireaux. Alors, on a eu les grosses carottes à Jean-Pierre, là, on a les gros poireaux à Jean-Pierre maintenant. Allez, tout ce qu'il faut pour faire un pot-au-feu. Il manque plus que les rutabagas. Ah, mais je crois qu'ils sont balèzes aussi, hein. Et cette année, nous n'avons pas la mouche du poireau. Il n'y a pas la mouche. Non, c'est le vert du poireau. Le vert du poireau. Parce que la mouche, c'est pour la carotte. Ça, c'est voilà. Un poireau très long. Ah oui, il est plus long que les autres, celui-là. C'est une autre variété? C'est une autre variété, parce que je garde ma graine. Ouais. Et en fin de compte, quand je sème, je sème, il y a différentes variétés qui sont mélangées. D'accord. Ok. Combien t'en arraches là? Tiens, il y en a un gros devant toi là. Là j'en arrache, c'est pour donner à celui-là. Un ami. Montre-le. Ah ouais, c'est un beau calibre. Hein. Ah, puis en ce moment, ils sont très très bons parce qu'ils poussent là. Ouais. Avec le temps doux, là, en ce moment, ils se sont complètement refaits les poireaux. Ouais, bien sûr. Ici, c'est très humide, quoi. On les arrache, ils sont dans l'eau. Oui, t'as pas besoin de fourche pour les arracher, j'ai vu ça. Je vais montrer des plus beaux que ça encore. Bon, on va aller voir ça en bas. En bas, il y en a des plus beaux, on va aller voir ça. Et bon, allez. Là, il y a un rang de panais. Il y a un rang de panais à côté. Ah, j'arrive pas à l'arracher. Ah, bah tu vas le casser. T'as pas ta fourche? Ah, j'arrive pas à l'arracher, il est trop gros. Bon, on va aller chercher la fourche, non? On va essayer là, il y a des gros poireaux. Ah bah là, il y a du calibre, là, attention, ouais. Ah bah oui, il a pété. Montre, attends, bouge pas. Attends, essaye de me mettre ça un peu mieux. Ah ouais. Ah ça, c'est un gros volume. Par rapport à... Tiens, oui, par rapport à ta main, là. Par rapport à mon doigt. Oui, même par rapport à ton pouce, ouais. Ah ça, c'est du calibre. Hein. C'est des poireaux qui n'ont jamais eu d'engrais, hein. C'est seulement du fumier. Donc voilà les poireaux Jean-Pierre. Du calibre, du machin, mais vraiment... c'est du beau poireau, hein. Comme ça suffit pour une personne. Hein. Ah, je serais curieux de savoir combien il pèse, celui-là. J'en ai un autre plus long. Tiens, celui-là, il est plus long, ouais. Très long. Montre, bouge pas. Ah ouais. Nom de là. Mais pour faire une soupe, un poireau suffit, hein, largement. Limite, t'en as trop, quoi. Bah oui. T'en as trop, presque. Trop de combien il peut peser, d'après toi, celui-là? Montre. J'ai aucune idée. Montre. Ah, j'irais bien 300-400 grammes à l'aise. Hein. Et là, ils sont déjà semés, mes poireaux. Je fais ma... Ouais, là, t'as fait des semis. Je fais mon plan de poireaux. Et je le sème toujours le jour de la Sainte-Agathe.
pour réussir ces poireaux, ça marche toujours très bien. Ah, c'est un... Si on se met Ouais, dans la putain, serre, le jour de la Sainte-Agathe. j'ai dit un gros mot. Ça, c'est un poireau qui fait 35 cm, largement. Il a un poireau qui fait 35 Non, arrête, centimètres. par rapport au baquet, le baquet, Oui. Ah oui, par rapport au baquet, oui. le plus gros, il est là, mais je le garde pour la graine. Ah oui, lui, il va servir pour la semence. Voilà. Bon, ben, on aura une vidéo pratiquement que sur les poireaux à Jean-Pierre. Hein. Sur les poireaux, il y a un rang de panais, là, les panais ne sont pas mangés encore. Je pense que je vais en perdre, hein, des panais. Parce que Ben, on va regarder peut-être après, non? ouais, mais j'en ai trop mis de panais. Ça, ce sont Et des ça betteraves. Betterave rouge. Des betteraves rouges, ouais. Et ça, c'est une variété qui est très décorative. Ah oui, il monte l'intérieur. Ouais. Dans les grands restaurants, ils les présentent souvent, ces betteraves-là. Ah D'ailleurs, ouais, elles sont très très sucrées. Et on a deux couleurs dedans. Ouais, superbe, superbe. Bon, bah, j'ai donné ça aux animaux parce que j'en ai beaucoup trop. Hein. Ah, ça va être pour... ah oui, t'en as trop, donc voilà quoi. Bon, faut pas trop le dire parce que dans les commentaires, ils vont pareil, tous... c'est une rose. Montre. Attends, je fais un gros plan dessus comme ça pour voir le dessin. Ah ouais, pas mal. Et elles sont très très sucrées. Bon alors, tu m'as parlé des rutabagas, j'aimerais bien voir moi. Ah ouais, j'ai des gros rutabagas aussi. Hein. Ouais, des gros rutabagas. Montre. Ça, Ah la vache! Ça, c'est le rutabaga ancien, ça. Donc pour un pot-au-feu, il faut belle carotte, beau poireau et beau rutabaga. Et des gros radis noirs. Un radis noir aussi, puis un peu de pommes de terre. Et une grosse boule de céleri. Ah oui aussi, ouais. Un oignon. Combien il peut peser de celui-là? l'ail. Ah, je sais pas, il est lourd. Attends, va pas trop vite. Ah ouais. Ah moi je dirais qu'il fait plus d'1 kilo. Hein. Ah, il fait plus d'1 kilo. Oh là là, oui, plus d'1 kilo. Tu vois, il m'en reste quelques-uns, mais je ne veux pas les manger parce que Bon ben, trop. Au niveau de ton potager, hein, tout est gros chez toi. Hein. Oh, pas toujours. Ah ben pas toujours, si Ça, quand c'est même. un carré de poireaux que j'avais mis beaucoup plus tard. Tiens, je te le rends. Ça c'est un autre carré de poireaux, oui, ils sont plus petits effectivement. Donc, ils vont donner, je les ai plantés au mois de juillet. D'accord. Je risque de les manger. D'accord. Oui, ils sont comme chez les miens à peu près. Les miens sont à peu près comme ça chez moi. Et là, c'est quoi ça, Jean-Pierre? C'est une salade, une chicon. C'est une salade qui se mange maintenant, Ah ouais. qui est paumée. Bah là, tu vas en J'ai un sortir. peu d'escargot dedans, on va la manger ce midi. Bah, là. pour ce midi, ouais. Ce midi. Ouais. Elle est belle, hein? Oui, il m'en reste. Donc c'est la salade d'hiver, ça. Salade d'hiver, hein. Il y a encore un peu de scarole ici. Là. Un petit peu. Oui, oui, il y a encore pas mal de choses dans ton jardin quand même. C'est un chou chinois que j'ai oublié de manger. Est-ce qu'il a les yeux bridés ou pas? Ah non, il les a Non. pas. Et là j'ai des gros radis noirs. Oh, attends, on va pas trop vite, là on ne voit pas. Ah ouais, t'as eu mieux quand même. Hein. Ah oui, oui. Oh, ils sont pas mal, mais... Ils sont beaux ces radis noirs là. Ouais, ils sont pas mal, ouais. On va pas dire le contraire. Ne sois pas contrariant, Alain. Ah non, mais bon... Les radis noirs. Bah oui. C'est très bon pour le foie. Mais bon, c'est plus la saison, ils vont monter. Et la prostate aussi pour les hommes, j'ai entendu dire. Donc voilà les enfants. Bon ben, il est encore pas trop mal achalandé son jardin en fait, parce que je vois, il y a du chou-pomme. Là on a du chou-pomme, j'en vois un autre ici. Ils sont pas énormes, mais c'est pas mal, On a de la salade, là on a des futurs choux-fleurs. Bon, ils sont pas prêts encore, c'est pour le printemps. Donc voilà, les choux-pommes qu'on a ici encore. Ah, il n'est pas aussi beau que la vidéo que j'ai fait, la première vidéo je crois que c'est du 7 juillet 2023. Là, vous avez une vidéo de cette partie de jardin où on est depuis tout à l'heure. Et c'était, c'était en pleine saison. Là, on est en hiver, donc c'est pas pareil. Mais il y a une bonne longueur, hein, vous voyez là-bas. Là où vous voyez du vert au fond, c'est là qu'était le blé l'année dernière. D'ailleurs, j'ai mis quelques vidéos, 2 petites vidéos short pour... montrer le battage du blé et puis le fauchage aussi. Alors Jean-Pierre, raconte-nous ce qu'il y a sous la bâche là. C'est du fumier ultra décomposé. Ah ouais. Qui est devenu terré. D'accord, là on le voit bien là. C'est un fumier très très riche. Il y en a un paquet là. Hein. Très très riche. Ça c'est ma réserve. C'est ce que tu vas mettre pour le... Alain, tu peux filmer le joli coq gaulois qui nous regarde. Ah là, il y a un coq gaulois, effectivement. Là, il est en train de garder ses poules.
Il nous a vu approcher, donc il vient pour protéger ses poules. Un Là, coco, il est au niveau des pieds de vigne, puisqu'il y a de la vigne ici aussi. le petit verger. Puis le verger là-bas, puis les ruches qui sont par là-bas. Bon là, Jean-Pierre, on est venu dans la parcelle où tu avais le blé donc l'année dernière. Voilà. Hein? Là, j'y ai semé du régras anglais, du trèfle nain. Régras et trèfle. Et je vois qu'il y a des jonquilles. Alors, Oui, je plante toujours des jonquilles. tu as rajouté des... Alors je mets une jonquille par-ci par-là. Ouais. Et il va y avoir des touffes d'ici 2-3 ans. Et qu'est-ce que je voulais dire, combien de farine ça t'a donné ton blé en tout en fait, pour en finir? 50 kilos. Combien? 50 kilos. 50 kilos de farine. Farine nette, hein, fine. Ouais, prête à consommer. Prête à consommer. Moi j'ai fait des Botro avec, les Botro sont Ah ouais, excellents. ouais, on a eu des Botro là. Est bon. Enfin, c'est une farine, c'est des anciennes variétés de blé, hein, parce qu'il y avait 4 variétés mélangées. Du blé très très haut, hein, c'est pas le blé industriel qui fait 40 cm, moi mon blé il faisait 1m30, 1m40. Puis ça t'a donné de la paille pour les moutons. Paille pour les animaux. Pour les... J'ai paillé les animaux. Ouais, ouais. Et puis mon terrain est propre quand même, je n'ai jamais mis pourtant de désherbant, parce que c'était un Ah terrain oui. en friche depuis 15 ans. Donc, Ouais, je me souviens. La première année j'ai mis des pommes de terre. Ouais, je m'en souviens bien. Et là on arrive à quelque chose de Ouais. correct. Quoi. Ah ouais, c'est... Alors les poules, tu les vois, elles sont dans le verger. C'est très très utile les poules parce qu'elles consomment quand même toutes les limaces qui traînent. Les Oui, insectes, ben oui, ça nettoie en même temps. Ça nettoie, ouais. et tournent autour des ruches. Et tu sais, Jean-Pierre, Les poules attaquent les frelons asiatiques. en plus, bon bah c'est Ce super. sont des gélines de Touraine et des Gauloises, ce sont des races anciennes, des poules rustiques et sauvages. Ouais, Donc, ouais, elles attaquent elles les... profitent de la nature énormément. Ces Ouais, poules. ouais. Et tu sais, quand je vois la verdure là dans l'écran du téléphone, j'ai une abonnée, je sais ce qu'elle va me dire encore, parce que c'est pas la première fois qu'elle fait la réflexion, et je la comprends. Elle va me dire, mais quelle verdure, parce qu'il me semble qu'elle doit habiter dans le sud de la France, ou un truc comme ça, et apparemment, bah, c'est pas aussi vert, mais c'est vrai qu'on a de la chance. On dirait un vert irlandais, en fait. Et en plus, moi, je suis dans un lieu qui est complètement privilégié, puisque tout en haut, j'ai une grande forêt. Là. Il y a la forêt, ouais. Je suis entouré de terrains. À droite, il y a 9 hectares en agriculture biologique. Hein. Oui, en fait, tu n'as que des agriculteurs bio autour chez toi. Ouais, mais c'est des bio. Des bio. Les bio que tu as, voilà. Enfin, voilà. Donc il n'y a pas éventuellement de rejet de pesticides qui pourraient venir apporter par le vent, quoi. Ah, c'est génial. C'est un terrain argileux, très très humide. Donc c'est un gros avantage que l'été, il n'y a pas besoin d'arroser. Hein. J'arrose pas. Très peu, ouais. Ouais. Donc j'arrose que les petits semis, des choses essentielles. Et sinon, l'hiver, c'est très très humide. Ah ben un peu trop, on a vu la vidéo qu'on a fait hier où c'est la gadoue. Les chênes poussent très bien. Ces chênes-là sont jeunes. Hein. C'est des chênes qui ont 40 ans. Hein. Ouais, ouais. C'est très très bien. Moi, je laisse des arbres pousser naturellement. Un arbre qui pousse tout seul à un endroit, c'est qu'il a choisi de pousser là, donc je le laisse. J'en ai un peu trop même. Jean-Pierre, si on allait vite fait là, jeter un coup d'œil aux ruches comme ça, mais sans les ouvrir. Mais pouvons le faire éventuellement. On y va, allez, on y va. Ça y est, elles sont là. Donc là, on arrive au niveau de la deuxième mare aux grenouilles, parce que hier on en a vu une, mais qui est près de la terrasse de la maison. Et celle-là, en fait, ben, c'est une mare sauvage, beaucoup plus grande. Il y a du jonc, il y a des mûriers, il y a des... Ouais, tout autour. Il y a un peu de ronces aussi, mais j'ai des mûres aussi. Des mûriers et des framboisiers aussi. Hop là, les grenouilles. On voit des œufs de grenouilles déjà, tu vois ici, elles ont pondu les grenouilles. Attends, je vais grossir. Grenouilles ou crapauds. Hein. Ça, là, ce que je vois, là, ici, là. Oui, des œufs de grenouilles. Ça, c'est des œufs de grenouille, d'accord. Les œufs de grenouille, ça va donner des têtards. Et les têtards, après, se développent et deviennent une grenouille. Bah oui, je me souviens de ça quand j'étais gamin. On commence à voir les premiers... Et j'en vois d'autres aussi là-bas. Ouais, j'en vois là-bas. Dans les roseaux. Donc, on a les roseaux, là. Bon, là, il y avait on a entendu 2 ploufs de grenouilles, mais je les ai... Bah, j'ai pas été assez rapide, en fait. Donc là, voilà, les œufs, là. On a donc là des œufs en surface. On va continuer. Là, on va vers les ruches. On va faire un petit tour voir les ruches. Donc, voilà les ruches.
Voilà, on arrive aux ruches. Attends, mais tu te mets devant là malgré tout? Elles ne sont pas méchantes, les abeilles. Oui, oui, mais bon. Il y en a, approche, on pas va jouer. en voir quelques-unes. Elles sont un peu nourries, elles ont un peu de sucre. Oui, là, en fait, pour l'hiver, on leur met du candy. C'est du sucre tout simplement. Et ça, c'est du candy enrichi avec un peu de miel. Voilà, candy enrichi avec du miel, parce que sinon, elles n'ont pas suffisamment des fois de réserve. Et ça permet quand même de garder la colonie suffisamment forte avec suffisamment de nourriture pour l'hiver, parce que c'est vrai que l'hiver, elles n'ont rien. Donc là, c'est des petits trucs en feutrine que tu mets pour garder la température, en fait. Isolant, ouais. Un isolant, pour éviter qu'elles... Les abeilles, il faut toujours les prévenir. Hein. J'ai fait toc-toc avant de... Bah oui, tu as fait toc-toc avant de rentrer, ouais. Donc là, c'est le devant. Ah, il y a une abeille qui vient de passer devant. Oui. Je ne vais pas trop me plaindre, elles ne sont pas agressives, mais bon, il faut faire attention, on n'a pas la protection. Hein. Moi, quand j'interviens sur les rues, je demande... Il y en a une deuxième. Alors celle-là est plus active. Hein. Ah oui, on voit qu'il y a quelques-unes de... Non, non, on ne va pas l'ouvrir. Les abeilles sortent. Là. Ouais, on va pas la... pas ça, c'est un essaim que j'ai récupéré l'an dernier. Ouais. L'essaim était accroché à une branche du poirier ici. Ici, là, ouais. Donc je l'ai récupéré et elles m'ont produit du miel dès la première année. Mais il me semblait que tu avais 3 ruches, non? T'en as que 2? L'autre est là. Ah oui, d'accord. C'est celle-là qui était faible et puis en ce moment, j'ai remarqué qu'il y avait après toutes les poules un peu en friche. Ouais. Donc je mets du sarment, je mets du bois. Sarment de vigne, quoi. Du sarment de vigne. Ouais. Des branches, je mets du fumier et de la terre. J'ai commencé ce bout-là l'an dernier et cette partie-là, je l'ai fait il y a 4 ans. Et là, la terre est devenue très riche et je mets des pommes de terre. J'ai planté quelques arbres fruitiers et je vais mettre des pommes de terre dès que le temps va le permettre, d'ici 3 semaines. D'accord, ok. J'ai toujours des pommes de terre qui réussissent bien sur ces buttes. Et on peut faire des buttes comme ça n'importe où, parce qu'ici c'est très humide. C'était un endroit que je n'utilisais pas, moi. Et... Bien, bon, on va terminer notre petite vidéo voilà, sur cette vue du panier, donc des poireaux qui ont été ramassés, de la salade, j'ai oublié le nom, ça y est, chicon, je crois qu'il a dit, il me semble, le navet, enfin voilà, donc ce midi, on a parce que hier on a mangé de la poule au pot, et ça je regrette de ne pas avoir fait une vidéo là-dessus, parce que c'était vraiment, et c'est vraiment le plat typique de l'hiver, à la campagne, tout ça, la poule au pot, c'est quelque chose de... Et j'aurais pu faire une belle petite vidéo de 3-4 minutes avec ça hier, mais tant pis, j'y ai pas pensé. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, un bon visionnage et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye.